Ok, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Nouveau react sur Paul GZ. D'ailleurs, lui, pour petite information, je le connais depuis très longtemps. Je me rappelle de ses vidéos encore quand il avait fait. Je parle de la seconde. Il avait parlé de la première et de la terminale. Moi, j'étais même pas encore au lycée à ce moment-là. Je le connais depuis longtemps après. Mais moi, j'ai essayé de me lancer sur YouTube quand lui aussi s'était lancé. Après aussi, il y avait plein d'anciens YouTubeurs avant, podcast de pub. Je sais pas s'il y en a qui ont connu. Après, il a supprimé ses vidéos. Mister ALB, les frères du football. Tout ça, même moi, je m'étais lancé en même temps qu'eux. Bon, en fait, ça n'a pas payé parce qu'en fait, j'avais pas un entourage. Vas-y, je disais, venez, on fait des vidéos, venez, on tourne. Ouais, lui, il devait aller chercher sa petite sœur, lui, il devait aller chercher. Non, mais sa mère, elle l'envoie là-bas. Au final, on tournait pas de vidéos, ça se trouve, on serait comme eux. Hein. Ou même plus, tu sais, quand c'est en groupe, ça explose. Vas-y, on commence. On y va. La fin des études approche à grands pas. Ça part. On y va. Ce trajet, je l'ai tellement fait. On va la poutrer. On va la poutrer cette séquence. Enfin on se voit. Ça part. Création de contenu et rémunération sur les réseaux sociaux. Une étude sur la relation entre les YouTube Shorts et la rémunération des YouTubeurs. 9 secondes. Les ingénieurs de Google ont évalué la durée d'attention des millénials, la génération qui a grandi avec les écrans connectés. 9 secondes. Nous sommes devenus des poissons rouges, enfermés dans le bocal de nos écrans, soumis au manège de nos alertes et de nos messages instantanés. Cette phrase, c'est une citation de Bruno Patino. Depuis le début de cette soutenance, s'est écoulé environ 20 secondes. J'ai donc de grandes chances d'avoir déjà perdu l'attention d'une partie de ceux qui m'écoutent. Mais vu que c'est la soutenance d'une vie, les gens sont restés pour m'écouter, je l'espère. Aujourd'hui, c'est 9 secondes. Attendez. Ah. Attends. Ça, moi, vraiment, mes profs, ils me disaient, quand j'étais encore en cours, tu fais jamais de trucs comme ça, là, t'écris toutes ces lignes-là, t'écris pas, t'écris des mots-clés, des petites phrases comme ça et tout, et en vrai, je pense qu'ils ont raison, ça fait plus propre, là, par exemple, honnêtement, c'est pas pour faire les grilles, là, tu ramènes ça, là, j'ai même pas envie de regarder le tableau, je comprends rien, c'est quoi, tu sais, en plus, pendant qu'il parle, hein, donc je lis le tableau, je t'écoute, tu vois, normalement, ça doit être simple, normalement, il y a des images, Moi, on m'avait dit ça, je comprenais pas les profs, pourquoi ils veulent pas qu'on écrit long. Là, moi, je regarde, j'ai pas envie de lire. Même son diaporama, j'ai pas. Qu'est-ce qu'il aurait mis des images attractives, tu vois, il met juste 2-3 mots-clés ou 2-3 phrases, ça passe amplement mieux, dirais-je. Le constat est clair, c'est que les vidéos classiques sur YouTube sont beaucoup plus rémunératrices que les YouTube Shorts. L'évolution encore de ces YouTubeurs, de simples internautes à des entrepreneurs, artistes, influents, c'est un terme notamment illustré par Bullich en 2015, qui créent des sociétés qui s'entourent de graphistes, de monteurs, de chefs de projet, de réalisateurs. On a l'exemple d'études mixtes. C'est pas tant qu'en fait les spectateurs regardent pas de format court, mais c'est qu'ils le regardent sur d'autres plateformes. YouTube Shorts est celle où on passe le moins de temps à en regarder quotidiennement. Les gars, on fête la suite de cette série. D'aliéner une partie de sa communauté, on l'avait vu dans notre analyse quantitative. Les shorts présentent même pour les annonceurs des défis pour l'intégration publicitaire, parce que, en quelques mots, comment mettre une publicité de 15 secondes sur une vidéo courte de 15 secondes. Shorts, ça peut être vu comme un moyen de visibilité supplémentaire pour des créateurs, des créatrices de contenu venant d'autres plateformes. Donc là, c'est un chemin directionnel inverse, en somme, tout en se réalisant. Merci. Merci beaucoup, Paul.
C'était une présentation très riche, très passionnant, très enthousiasmant, parce que vous êtes passionné et très enthousiaste. J'ai jamais vu une soutenance de mémoire aussi fluide. Vous maîtrisez sur les bouts des doigts votre sujet. Bon bah ça me fait plaisir. Mais jamais. Mais souvent on me dit j'ai rarement vu. Non, j'ai jamais vu ça. En plus, vous êtes capable de citer des références académiques comme ça, sans vous référer à vos notes. Vous pourriez presque être en pré-thèse. En pré-thèse, oui. J'ai des questions, j'ai aussi des remarques. Que ce soit dans la création de visuels, des youtubeurs comme je vous ai montré, YouTube étant américain. Oh là là, ouais, celui qui l'interroge, celui qui l'interroge, il est gentil de ouf. Moi, je me rappelle, pour les oraux que j'ai fait, moi je passe à l'oral et tout. Les gens que j'ai eus, ils étaient en pierre fois 1000. Il n'y a pas de clémence, hein. Ils te regardent. Et tu sais déjà tout au long, et les questions c'est à la fin, tu sais déjà qu'à la fin, il va poser les questions, bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Il va te mettre un finish. Mortel Kombat. Putain, wesh, moi c'était en pire de ouf, hein. Tu sais, même les questions que ça posait, c'est pas ça de complimenter comme ça. Waouh, j'ai vraiment vu une thèse aussi. Waouh, non, mais vraiment, c'était très bien. Franchement, félicitations. Non, moi c'était à base de. Et quand est-ce que tu parles de ça? Je t'ai pas entendu parler de ça. Et pourquoi t'as pas exploité cette piste-là? Et dans le diaporama, celui-là, pourquoi c'est pas indiqué que des questions comme ça te met dans la sauce? Et après, tu dis, j'ai oublié. Je sais pas. Et ça, c'est carton rouge, ça, en euros. Pendant les oraux. Américain, TikTok étant chinois, il aurait pu avoir une surprise. Voir avec mes hypothèses et fibres artistiques. Donc là, on termine. C'est terminé là? C'est terminé. Je ne pourrais pas vous donner votre note qui est de 16. Ok. Je dis jamais ça, mais bon, Ok. je fais une exception. Vous auriez plus, mais c'est juste Le déséquilibre. quelques trucs dont je viens de vous parler. Ok. Bon. Là, j'ai pris un énorme plaisir à diriger votre mémoire, à vous accompagner dans votre évolution. Nos échanges vont me manquer. Eh ben, ça me fait vraiment plaisir. Je vous suivrai, je me contenterai de vous suivre sur YouTube. Eh ben, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir. Frérot, une heure là. 1h03 d'enregistrement. Putain, mon gars, là, c'est les moments. Là, ça vaut de l'or, là, hein, ces secondes là. Oh. Putain, mon gars, je te jure, j'ai envie de chialer, gros. Wow, je te jure, en vrai, j'étais à deux doigts, j'étais ému là quand j'ai. Putain. Je t'ai senti un peu. Non, mais la voix. Putain, frère, là, je réalise pas. Vous connaissez une bonne école en alternance qui vous accompagne pour trouver une... Ah bah oui. Oh, c'est la fierté, c'est de voir tout ce que j'ai fait. Mec, c'est 6 ans, 6 ans de labeur, de sueur, d'études. Donc attends, il a fait 6 ans après le bac, hein. Et moi, je l'ai connu à ses anciennes vidéos, même avant qu'il parle de sa seconde, première terminale, tout ça là. Donc 6 ans, tu rajoutes 3 ans, ça fait plus de 9 ans que je le connais. 9 ans. Et même plus hein, que 9 ans, mais pour te fixer une base et te dire, on a grandi, hein. C'est une dinguerie. Et de finir là. Mec, de finir là, de finir en beauté avec les gens, avec vous. De voir qu'on a... Que le parcours même si moi j'aime pas le dire, mais a pu inspirer certaines personnes. Putain, finir comme ça, et le prof, magistral hein, le prof. T'as vu
Bon, j'ai un peu couillé le déséquilibre. j'ai un peu foiré le déséquilibre de l'analyse qualitative-quantitative, mais bon. Écoute, c'est pas grave. On termine donc, je crois, sur un 16/20. Cette soutenance, c'est beau quand même. Je trouve que c'est beau, ça va, c'est une mention très bien au bac. Ok, c'est pas le 19,5 du bac. Mec, c'est sur 20, non, j'arrive pas à me rendre compte. Parce que je savais pas si c'est dur ou quoi. Non, 16, c'est beau, 16, c'est beau, c'est au-dessus de 15, c'est monstrueux. Hein. Mais là, il y a même plus de notes, il y a... frérot, ouais, 16, donc là c'est validé, donc j'ai fini mes études. Putain. Parce que là, je réalise pas, tu sais, je suis encore dans le mou. Tu sais, j'étais en présentation. Putain, frère. Enfin, surtout les doutes et tout, et bon, là, les gens, normalement, je sais pas s'ils savent encore tout ce qui s'est passé, même là, les derniers mois, tout ça, pourquoi il y a eu autant d'absence, pourquoi j'étais pas trop là, mais c'était pour tout ça. C'était pour tout ça, c'est que YouTube, ça reste quand même à plein temps, et qu'il y avait ça à faire, il y avait ça à finir en beauté, que j'y suis allé, tu l'as vu, que j'ai mis l'investissement toute cette année, que j'ai honoré mon contrat sur ça. De finir en beauté ces études-là, putain, ma mère, mec, c'est pour ma mère celle-là. C'est pour ma mère ces études. C'est pour mon père, c'est pour mes darons. Putain, je l'ai, la maman, alors je sais pas si je l'ai encore là, théoriquement il y a juste à mettre, mais. Putain, mec. Mais ouais, non, je trouvais ça beau de finir même. Quand les profs aussi, ils disaient, il y a pas, mes profs aussi, ils me disaient, il n'y a pas de hasard. C'est vrai, hein. Et en vrai, ils disaient aussi, en fait, moi je parle du bac, on va dire, mais pour d'autres diplômes aussi. En fait, tu sais déjà si tu l'as ou pas. Parce que, en fait, il n'y a pas de hasard, c'est le travail sur toute une année. Est-ce que tu as bien travaillé ou pas? Mais après, pour pas faire désespérer les derniers, ils disaient que tout est possible, rien n'est impossible, c'est pas joué, vous pouvez encore vous mettre une pique et faut réviser vite et vous pouvez encore avoir votre bac. Mais dans la globalité, toute l'année, si tu as bien travaillé, tu es sûr d'avoir ton bac. Si tes oraux, tu les as préparés et tout, t'es bon. De se dire, tu vois, le petit Paul de 12 ans qui commence les vidéos, tu vois, sur sa chaîne YouTube, qui part comme ça de manière anonyme, innocente sur cette plateforme-là, qui fait toute sa scolarité, toutes les rencontres que j'ai faites jusqu'alors, même ma construction, tu vois, personnelle, même mon identité personnelle, elle s'est toujours faite au regard de cette activité-là, tu vois. Même là, quand on me croise ou quoi, et de voir que j'arrive à le finir là, comme ça, sur ça, frérot, c'est les larmes quand même, là. Mec, c'est... J'ai pas envie de chialer devant toi, mec, mais putain... Et surtout de finir, tu vois, la fierté de le finir sur YouTube. De finir ses études sur YouTube et let's go. Et finir, et c'est qu'un commencement, et c'est ça que j'ai pas dit, c'est le début d'un nouveau chapitre. C'est le début d'un chapitre, mec. Voilà, Dites-vous, c'est bizarre, hein. Quand il était lui au lycée, moi j'avais peur. J'appréhendais le lycée. Et du coup, je regardais ses vidéos. Et je me disais, mais c'est comment le lycée, tout ça? C'est quoi la seconde? C'est quoi le bac? C'est quoi? Et je regardais ses vidéos là. Maintenant, moi, lui, il a fini ses études supérieures. Moi, je les commence. C'est une dinguerie. Ouais, après, je connais pas la finalité des études supérieures, mais je sais que si tu as ton diplôme, c'est que tu es parti le chercher et que tu as bien travaillé. Donc, je pense qu'il l'a mérité, hein, son diplôme. Parce qu'en études supérieures, personne ne te pousse à travailler. Tu veux pas venir, viens pas. Ils vont pas appeler tes parents, ouais, votre fils il est pas là. Personne va t'appeler. Tu veux pas travailler, personne va te dire viens travailler. Tu veux pas réviser les contrôles, les partiels, tu veux pas te faire de fiches de révision. Personne va te dire viens à la BU. Tu es tout seul. Donc, si tu as travaillé en études supérieures, c'est que c'est toi, tu es motivé. C'est comme ça. Donc, avoir son diplôme, là, il est parti chercher. Hein. Ah, une grosse page qui se tourne. Hein. Un grimoire, le truc. Un grimoire. Un grimoire, une page, elle était énorme des études. Paf. On passe à... Là, c'est l'autre livre, là. Trop hâte de savoir ce qui m'attend. On va y aller, gros, avec la passion, la détermination. L'avenir, il va nous réussir. L'avenir, il va être beau, il va être radieux. On y va avec l'optimisme, toujours. L'humilité. Et on y va, mais putain... Let's go!
Ok, bah, je lâche le pouce bleu. Franchement, je suis content pour lui, hein. Moi, comme je vous dis, je le connais depuis très longtemps, ce youtubeur. Et même, j'ai essayé de me lancer à son époque. Enfin, pas au tout début, quand il a commencé sa chaîne, hein. 2-3 ans après, je me suis lancé en même temps que lui. Et plein d'autres youtubeurs comme moi, on s'était lancé. Bon, après, moi, j'ai pas eu l'entourage et c'était en entourage, donc bref. Enfin, bref. J'espère que vous avez aimé. Je suis content pour lui. Félicitations à lui. Félicitations. Moi, franchement, waouh. Je suis content pour lui. Après, il a pas dit c'est quel diplôme. Enfin, j'ai vu business school, il est en école de commerce ou je sais pas. Je crois que ça doit être un master comme ça, un truc. J'ai oublié comment ça s'appelle là, les écoles de commerce, les trucs communication peut-être aussi. Enfin, je sais pas c'est quoi, mais je vois c'est quoi, mais je saurais pas dire c'est quoi. Donc franchement, j'espère que vous avez aimé. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Lâche le pouce bleu, abonne-toi. Non, je prochain.